l'art, en fait, j'ai commencé aux États-Unis parce que c'est là où j'ai fait mes études. En fait, je suis parti pour jouer au basket. Et après, en fait, quand je suis allé à l'université, il a fallu choisir une filière. J'ai fait art. Très rapidement, j'ai eu une bourse. J'ai fait un Bachelor of Fine Arts à Howard University à Washington et un Masters of Fine Arts à MICA à Baltimore. En fait, les clous, c'était un cheminement. J'ai commencé à utiliser des méthodes un peu de sérigraphie en utilisant des points, parce que j'aime bien les images graphiques et j'aime bien l'art pop. Après, j'ai voulu un peu le changer, révolutionner, trouver ma manière à moi. Donc j'ai commencé à jouer avec des matériaux différents. Et en fait, dans le clou, il y a beaucoup de métaphores intéressantes. C'est aussi l'idée de prendre un matériau simple et de le transformer en quelque chose de noble. En fait, j'utilise 9 tailles de têtes de clous différents pour créer une image avec du relief à partir de photos que je prends de personnes pour exprimer une idée ou pour suggérer une conversation justement avec le public. Et donc à partir de cette photo, après je transforme cette photo je fais un pochoir sur du bois et j'utilise des clous pour traduire cette photo et cette image. Quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais à New York, j'avais un atelier en fait, mais c'était un espace qui m'était prêté par un Français qui s'appelle Eric Chapeau et qui a un atelier de restauration de meubles antiques et de piano. Et d'ailleurs c'est mon mentor, je lui dois beaucoup, il m'a appris beaucoup de choses en termes de technique, de feuilles d'or. Et donc j'étais dans cet atelier, qui était un endroit où il y avait des gens qui travaillaient, c'était vraiment cool. Il y a un rapport beaucoup plus direct avec l'art, beaucoup plus simple. Après du côté du business de l'art, c'est ce que je disais, c'est aussi il y a beaucoup moins de complexes par rapport à l'argent et au marché de l'art, je pense. Oui, au niveau des études, c'était en fait déjà les universités américaines ont beaucoup plus de moyens puisqu'elles sont privées, donc il y a beaucoup plus de matériel et de matériel pro. Ce que j'aime bien aussi aux États-Unis, c'est le côté pragmatique. J'ai l'impression que ce qu'on fait ou ce qu'on fait à l'école, ça va se traduire dans la vie en fait. C'est un peu une prolongation. La vie est un peu une prolongation de ce qui se fait à l'école en fait. Alors les bons plans à New York. Il y a un restaurant qui s'appelle A Bistro, qui se trouve à Brooklyn, qui est super bon. C'est fait par un chef. Je crois ivoirien ou ivoiro-sénégalais, je suis pas sûr. Il y a aussi, faut aller au musée de Brooklyn absolument, faut aller au MoMA. Les vendredis en plus c'est gratuit, il y a beaucoup de mécènes aux États-Unis. Ah oui, il faut bien sûr voir toutes les galeries qui se trouvent à Chelsea, entre la 20e et la 27e rue, et entre la 11e et la 10e avenue. C'est gratuit, les galeries sont ouvertes. Il y a Jack Shainman qui est vraiment une superbe galerie. Il y a vraiment énormément de choses à New York, tout le temps des concerts gratuits. Ouais.